Stéphane, avec le recul, 3 ans plus tard, depuis qu'on t'a nommé président de la commission des arbitres, de la commission centrale des arbitres, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es satisfait? La satisfaction, je vous dirais oui, mais partiellement. Oui, parce que tous les chantiers que nous avons voulu engager, nous les avons engagés. Et quand je parle de partiellement, c'est parce que tous ces chantiers n'ont pas encore abouti. Et quand vous avez le sentiment de ne pas être encore arrivé à l'aboutissement, vous restez prudent. C'est pour ça que je dis, je suis satisfait, parce que nous avons engagé tout. Je vais vous prendre un peu l'exemple des chantiers. Quand tout à l'heure, je vous parlais de la formation. Sur le plan de la formation, nous nous sommes battus pour que dans tout l'étendue du territoire national, que nous ayons des formateurs, mais surtout qu'il y ait des écoles d'arbitres. Sur le plan du suivi des arbitres, nous nous sommes battus pour que nous formions des formateurs. Donc, dans toutes les régions, nous avons des instituteurs régionaux capables de former les arbitres amateurs. Nous avons des observateurs en élite capables de s'occuper des arbitres d'élite. Sur le plan du recyclage, la fédération nous met beaucoup de moyens pour que nous puissions organiser un peu plus de stages qu'avant. Et ça nous permet de recycler nos arbitrages. Sur le plan de la promotion, la mise en œuvre de la méthode annuelle, c'est-à-dire suivre les arbitres pendant 1 an, mais surtout les noter en fonction de tous leurs matchs durant toute la saison, a été mise en place. Donc, tous ces éléments, ce sont des projets et sont des choses que nous avions voulu faire et ça se fait. Maintenant, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Peut-être nous n'avons pas atteint, mais nous sommes sur le chemin. Donc, quand je dis que je suis satisfait, c'est parce que tout ce que nous avons voulu engager, nous l'avons fait. Mais par contre, nous n'avons pas encore atteint le niveau auquel nous espérons vraiment arriver. Donc, moi, je pense qu'à 65%, nous sommes en train de travailler, on peut avancer comme ça. Mais justement, quand on regarde un peu la politique pour laquelle vous avez été nommé, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez pour le président Eto'o ou bien vous travaillez pour l'arbitrage? Non, pour les deux. Ah ouais? Ouais, pour les deux. Pour les deux, parce que je vais vous dire, lorsque vous êtes nommé, vous travaillez pour un peuple. Mais c'est pour satisfaire à celui qui vous a nommé. D'accord. Sinon, il fait quoi de vous? Il vous non plus. Le président de la République a été élu, a été investi par le RDPC. Exactement. A été élu, il travaille pour le peuple. Oui. C'est vrai que moi, je ne parle pas de politique, tu sais. Ok, d'accord. Bon, je vais parler de la Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, elle a élu le président de la fédération. Mais il travaille pour qui? C'est pas pour 89, c'est pas pour 114 personnes. Non. Il travaille pour le peuple du football. Donc, il travaille pour tout le monde, mais il rend compte aux membres de l'Assemblée générale. Donc, il se bat à travailler pour que les membres de l'Assemblée, qui sont les représentants des footballeurs, représentants des présidents de clubs, ainsi de suite, soient satisfaits. Donc, pour vous dire que, en fait, nous travaillons pour le peuple de l'arbitrage, pour satisfaire l'arbitrage, mais celui qui nous nomme et celui qui nous fait confiance, qui nous introduit dans son projet, mais c'est celui-là. C'est vers ça que nous tendons. Parce que c'est lui qui nous donne la tâche, c'est lui qui nous demande de faire, c'est lui qui nous oriente et c'est lui qui nous donne sa vision. Mais si vous n'êtes pas dans la vision, mais à quoi vous servez là? Donc c'est pour ça que je parle des deux. Je travaille pour le peuple, mais je peux vous dire clairement que je travaille pour Samuel Eto'o. Oui, mais Stéphane, justement, parlons de Samuel Eto'o. Une fois, on a fait une interview, mais ce qui m'a marqué, c'est... Tu m'avais raconté comment tu es devenu président de la Commission centrale des arbitres. Est-ce que tu peux nous redire ça? Parce que moi, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Et je souhaiterais que dans ce que tu nous dis, tu nous parles un peu de la vision que Samuel Eto'o avait de l'arbitrage. Bon, déjà, moi j'étais un peu surpris des informations que le président de la fédération avait sur l'arbitrage. D'accord. J'étais un peu surpris de beaucoup d'informations. Déjà de comment ça fonctionnait. Et après, j'étais un peu surpris de la méthode que lui, il a utilisée pour que je sois président. D'accord. Il m'appelle un jour à Douala, il me demande si je suis disponible, je lui dis oui. Et il me donne un rendez-vous dans un hôtel de la place. Et quand j'arrive, lui et moi, on discute un peu de la fédération en général. Et il commence à me parler de l'arbitrage. Il me parle de l'arbitrage, des problèmes de l'arbitrage, de la corruption, des problèmes on n'a plus d'arbitres au niveau international, ainsi de suite. Il y avait Kaloum qui faisait encore la flamme. Et il essaie de discuter de ça avec moi. Après, il me dit que lui, il veut reconstruire un arbitrage d'une certaine façon. Il m'a pris l'exemple de beaucoup d'arbitres en Angleterre et peut-être de 2 en France.
Et il m'a parlé d'un de ses amis. À l'époque, il connaissait Garibian, apparemment. Je sais pas trop Stéphane Garibian. Oui, il m'a parlé de lui. Ancien directeur de l'arbitrage. De l'arbitrage, oui. Je rappelle que c'est... Il m'a parlé de lui et il m'a posé la question de savoir si il y avait la possibilité que j'entre dans ce projet, c'est-à-dire le développement de l'arbitrage comme lui il le pense. Oui. Et bon, naturellement, vous savez qu'en tant qu'ancien arbitre, vous êtes devant le président de la fédération, il veut que vous le souteniez. Il y a toujours la motivation. Voilà, il y a toujours la motivation. Et naturellement, j'ai répondu par l'affirmatif. Et il m'a dit, mais le préalable, c'est quoi? C'est qu'il me donne 2 semaines que je lui présente, en fonction de ce qu'il m'a dit, que je lui présente un projet clair du développement de l'arbitrage sur 4 ans. Waouh! Donc, Stéphane Foucault, sans tout couper, donc ça veut nous dire que le projet de l'arbitrage au Cameroun a été conçu sur 4 ans? Il a écrit, le président là. Oui. Waouh. Le président là. Wow. Le président là. Non, on a fait pas. C'est très important de savoir ça. Mais c'est pas sur 4 ans qu'on l'a fait. On a fait un projet, je vais vous dire, je vais continuer et vous allez comprendre. Quand je rentre, et effectivement, je prends 2 semaines et je lui présente, je fais le projet et il me réinvite. Mais cette fois-ci, c'est à la Fédération camerounaise de football. Devant 2 anciens directeurs de la Fédération. D'accord. Un qui est encore là et un autre qui n'est plus là. Et ce jour, il y avait un écran, on m'a placé là, j'ai présenté le projet de l'arbitrage, et ainsi de suite. Et le président m'a posé 2-3 questions. Il m'a dit ce qu'il pensait de ma présentation, ce qu'il pensait de bien, ce qu'il pensait de mauvais. Et à la fin, il m'a dit, je suis satisfait. Wow. Et il m'a dit, tu vas, comment on appelle ça? Tu vas le modifier en fonction de toutes les remarques qu'on vient de faire. Et après, on va l'implémenter. C'était tout. Wow. C'était tout. On a fait je ne veux pas dire la sous-tendance, mais je vais dire que le temps devant lui, ça m'avait pris par 1h30. Wow. Après, on est rentré. Quand je suis rentré, 3 semaines après, le président m'a appelé pour me dire qu'il allait me nommer à la commission centrale des arbitres. Wow. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il allait me nommer. Et il voulait savoir avec qui je peux vouloir travailler, ainsi de suite. Et voilà comment est-ce qu'on a construit l'équipe quelques temps après. J'étais en Angleterre, il m'a fait rentrer, il m'a nommé. Dès qu'il me nomme, ça fait 4 mois plus tard, il prend un rendez-vous en France avec Garibian. Ah ouais. Et c'est comme ça que je m'en vais voir rencontrer. À la Fédération camerounaise, à la Fédération française de football, ouais. C'est comme ça que je vais en France, toujours par ses soins, tout frais payé, rencontrer le directeur de l'arbitrage en France. On a discuté peut-être pendant 4-5 heures de temps, et après, je suis rentré. Et voilà comment est-ce qu'on se met au travail, et c'est tout. Mais je vais vous rappeler que le projet de l'arbitrage, je voulais revenir là-dessus, n'avait pas été fait sur 4 ans. Il avait été fait, c'était un projet à court, moyen et long terme. On avait fait un projet sur 2 ans d'abord, parce qu'il voulait qu'on essaie de réguler rapidement l'arbitrage sur 2 ans. On avait fait un projet sur 4 ans, ça dit les résultats sur 4 ans, et après on avait fait un projet sur 8 ans, un peu à long terme. Et donc, je peux vous garantir que tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'arbitrage, il est noté, il est dans son bord. Donc, si je veux déraper, il va m'appeler, il va dire, mais monsieur Stéphane, vous êtes en train de déraper à ce niveau-là. C'est pas ce qu'on s'était dit. Ah bon? Mais bien sûr, il le fait tout le temps. Et il me dit, c'est vrai ça? Il me dit, non, monsieur Stéphane, on avait dit que, je prends l'exemple. Il m'a appelé l'année dernière, quand on a fait la liste des arbitres. Oui. Je lui ai renvoyé j'ai envoyé le document de la liste, le nombre des arbitres. Et il y avait 27 arbitres qu'on avait mentionnés. Il m'a appelé. Mais monsieur le président, sur le projet que nous avons ici, 2025, nous avons 23 arbitres. C'est ce qui est noté. C'est vrai? Oui. C'est ce qui est noté. Et je vois ici 27 arbitres. Donc, il n'a pas signé la liste. Il n'a pas signé la liste. Parce que ça ne cadrait pas. Avec le projet. Avec le projet. Et je suis venu, je me suis expliqué, on a discuté. Après, il n'a pas eu de tolérance. Et après, on a essayé de voir comment on a refait la liste. C'est tout. Mais Stéphane, excuse-moi, mais selon la compréhension de tous ceux qui parcourent le football, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, comment, en tant que proche collaborateur du président de la fédération, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un illettré. Stéphane, est-ce que Samuel Eto'o, c'est un illettré? Moi, je pose la question comme ça parce que Non, je vais vous répondre non. Il est plus intelligent que tous ceux qui parlent dans les radios-télévisions. J'ai dit plus intelligent qu'eux. Je dis à ce que moi je vois. Je vous ai pris le cas de l'arbitrage. Je vous ai dit quand j'ai discuté la première fois de l'arbitrage avec lui, j'avais jamais su qu'un président de fédération qui n'a pas été arbitre peut me parler de l'arbitrage comme ça. J'avais jamais su. Je vais vous prendre un exemple trop simple. Aujourd'hui, je vois les arbitres, les gens célébrer notre petite fille Ngimban Ali. Ngimban, oui. Mais je ris. Le président de la fédération, lui et moi, bon, je ne veux pas dire qu'on a eu des problèmes parce qu'on n'a pas le problème avec son patron, mais je vous dis que lui et moi, on a discuté sur le cas de Ngimban Ali Aeton lors de la finale Bamboutos Coton Sport de Garoua.
Oui, je me souviens. Le président, 2 mois avant, m'appelle pour me dire que Gimbang doit jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Il n'avait pas encore forcément les vainqueurs. Oui. Je lui dis, mais monsieur le président, Gimbang a 25 ans. Non, 26 ans, 25 ans à l'époque. Oui. Je dis, président, Gimbang a 25 ans. Elle vient d'être arbitre international. J'ai commencé à lui donner des raisons pour justifier le fait que je ne peux pas la mettre dans la finale. Il a fait pareil. Il n'a pas imposé. Il m'a donné aussi des raisons pour lesquelles il pense qu'elle doit jouer la finale. On a discuté, je ne vais pas entrer dans les détails, détails. On a discuté et à la fin, il m'a dit, mon fils, ce que je vais te demander de faire, mon petit, va la préparer pour cette finale. Quand je te dis qu'elle doit jouer la finale, ce n'est pas pour dire qu'elle est prête aujourd'hui, mais c'est pour te dire qu'il faut commencer à la préparer dès maintenant pour que dans 2 mois, qu'elle soit prête à jouer la finale. Oui. Et tu verras ce qui va se passer après qu'elle va jouer cette finale. Oui. Je suis allé avec le doute, je peux vous dire quoi. Oui. Mais, on a fait. 1 mois plus tard, j'ai commencé à la désigner d'abord dans les matchs d'élite tout masculin. Oui. Elle a joué les matchs d'élite tout masculin, on a essayé d'évaluer. Et j'ai commencé à être surpris du niveau de Gimbang. Et j'ai appelé le président, je lui ai dit, mais président, vous la connaissez avant? Il m'a dit non, je ne la connaissais pas avant, mais je l'avais déjà vu jouer un match des femmes. Ouais. Et donc, j'étais sûr qu'elle a le niveau de diriger les matchs des hommes. Elle est très intelligente, il m'a parlé un peu d'elle. Et après, on a commencé de la former jusqu'au jour de la finale de la Coupe du Cameroun, Bamboutos, Coton Sport de Garoua. À la finale, il y a eu un petit couac. Oui, un petit couac. Mais attention, le petit couac, c'est ce que vous, le monde populaire, vous voyez. Oui. Mais au niveau de la CAF et de la FIFA, c'est pas comme ça. La première question que les responsables de l'arbitrage au niveau de la FIFA posent, c'est comment est-ce que une femme dirige une finale de Coupe du Cameroun masculine? Première question. Wow. Deuxième question. Non, d'abord, première question d'abord. Comment est-ce qu'une femme dirige un match masculin? Oui. Deuxième question. Comment est-ce qu'une femme dirige une finale de Coupe du Cameroun entre Bamboutos de Bouddha et Coton Sport de Garoua? C'est la question que les instructeurs se posent. Et ils se disent, si elle a pu être désignée dans ce match, c'est qu'il y a quelque chose que le Cameroun sait que cette fille peut avoir. À partir de ce moment, elle a commencé à être suivie de près par les émissaires de la CAF et les émissaires de la FIFA. On a commencé à regarder ces matchs, à comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun a mis autant d'énergie pour qu'elle joue cette finale. Exact. Et en plus, on a crié, mais la finale s'est déroulée superment bien. Je me souviens. Je dis superment bien. Ouais. Superment bien. Il y a des... Et donc, après ça, je peux vous dire, aujourd'hui, Gimbang, elle est actuellement en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Elle a joué la 2e journée. Elle a été désignée aussi 4e dans la 3e journée. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand je vois le président de la fédération, je me dis, peut-être il voit un peu plus loin que nous. Même s'il n'est pas habitué de football, il voit un peu plus loin que nous. Et donc, moi, je me dis, quand on parle d'illettré, bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai un grand frère qui m'a dit un jour que si on enlève le français au Cameroun, mon papa au village va devenir lettré et nous, on va devenir illettrés. Exact. Parce que si on dit désormais que c'est le Barça qu'on va parler au Cameroun, mais alors tous les Américains seront des illettrés, tous ceux qui sont allés à l'école et qui parlent français seront des illettrés, et tous ceux qui parlent la langue maternelle seront des illettrés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous pouvez ne pas être d'un domaine, mais vous devenez un lettré parce que le modèle a changé. Exact. Et donc moi, je me dis que le président de la fédération a une telle expérience et une telle grosse expérience dans le monde du football qu'il y a des choses que lui peut voir que peut-être nous ne verrons jamais. Ou peut-être on le verra tardivement. Donc moi, je pense que ceux qui le traitent comme ça, bon, peut-être ils sont inconscients, peut-être ils ne le connaissent pas. Mais moi qui passe le temps et qui le vis au quotidien, on le vit dans les comités exécutifs de la Fédération camerounaise de football, on le vit en permanence lorsque nous discutons des activités avec lui. C'est une machine à réfléchir, c'est une machine à penser, c'est une machine surtout à prévoir.